Prodige de lumière, l'orchidée Gold Nobilé est potentialisée par 20 ans de recherche dans la technologie révolutionnaire Gold Quantum. Elle cible la lumière cellulaire à l'échelle quantique et accélère la réjuvénation visible de la peau. Ça, c'était la vidéo de présentation du nouveau soin visage rajeunissant de chez Guerlain. J'ai dû extraire justement cette partie de la vidéo de 1000 grammes puisque l'original ne contient plus la voix, et ça on verra pourquoi plus tard. Mais quel était l'objectif? Eh bien tout simplement de mettre à la disposition des femmes la toute dernière innovation de cette grande marque de luxe. Il paraît que cette crème anti-rides est une révolution quantique pour la peau. Même si la marque repousse encore une fois les limites de l'innovation, il semble que c'était un choix peut-être un peu trop osé puisqu'aujourd'hui elle rétropédale suite à la polémique lancée par G1000 grammes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'une personne de chez Guerlain m'a envoyé secrètement des documents internes. Parce que cette personne trouvait que ce nouveau produit se rapprochait un peu trop du bullshit dont j'ai l'habitude de parler sur ma chaîne. Il semblerait que ce soit le terme quantique qui dérange véritablement les youtubeurs et le public qui critiquent vivement la marque, et d'ailleurs même les scientifiques s'en donnent à cœur joie justement dans le partage de leur avis, des moqueries et de la critique. Alors les arnaques quantiques, c'est particulièrement à la mode en ce moment. La quantique, c'est vraiment le mot buzz du moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette crème, elle coûte 650 € pour seulement 50 ml. Et qu'en plus de ça, pour un résultat optimal, tu devrais l'appliquer 2 fois par jour sur ton visage. Donc ça fait quand même assez cher pour ce qui semblerait n'être finalement ni plus ni moins qu'une très bonne crème hydratante. Bref, tu l'auras compris, les gens sont scandalisés, d'une part parce que il semblerait que Guerlain fasse une fausse promesse pour un coût qui est quand même conséquent, et les scientifiques, eux, sont choqués parce que ce terme serait mal employé. Et de fait, Guerlain se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est quand même assez critique, assez ennuyante. Alors, comment faire face à la polémique et limiter la casse si ça t'arrive? C'est ce que je te propose de voir tout de suite dans cette vidéo à travers l'exemple de Guerlain. Je te propose de faire un petit retour en arrière pour voir qui est vraiment la marque Guerlain et mieux comprendre la situation actuelle. En 1828, Pierre-François Pascal Guerlain ouvre les portes de sa première boutique à Paris. Il souhaite y vendre des parfums personnalisés à sa clientèle. C'est en 1853 que la marque va acquérir ses premières lettres de noblesse grâce au fils de Guerlain qui va créer l'eau de Cologne impériale pour l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. D'ailleurs, ça reste encore aujourd'hui l'un de leurs produits phares, dont vous reconnaîtrez certainement la bouteille avec les abeilles dessus. Ça s'appelle le flacon aux abeilles qui représente les abeilles impériales. C'est ce qui va leur permettre d'ailleurs d'acquérir le titre de parfumeur breveté de Sa Majesté, rien que ça. Mais c'est aussi ce qui peut expliquer qu'on retrouve régulièrement dans le champ lexical de la marque, surtout dans ses noms, le terme impérial. 1870, ils sortent Ne m'oubliez pas. Il s'agit du premier bâton de rouge à lèvres dont le mécanisme est inspiré de celui des bougeoirs. Même si depuis le mécanisme a évolué, c'est une innovation qui reste toujours très présente à notre époque. 1912, ils sortent le flacon Cœur inversé. Le bouchon en forme de cœur est une prouesse technique réalisée par la cristallerie Baccarat. 1925, ils révolutionnent les codes olfactifs avec le parfum Chalimard, qui est entre la bergamote et la vanille. Et de plus, c'est le premier flacon qu'on va trouver sur pied. 1939, le premier institut Guerlain voit le jour. Il s'agit de l'un des premiers instituts de beauté au monde qui associe plaisir d'essence, technique et art du geste. Aujourd'hui, ça fait donc presque un siècle que la marque s'investit dans le bien-être et les soins du visage. Comme tu peux le voir, c'est une marque qui a toujours évolué avec son temps et qui a fait preuve d'innovation, et c'est ce qui peut peut-être expliquer aujourd'hui son choix pour le terme quantique afin de renforcer son positionnement de marque innovante. D'ailleurs, si tu veux revoir la vidéo sur le positionnement, je te la remets ici au-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les communicants et surtout les marketeurs font de plus en plus de fausses promesses avec à la clé des résultats rapides, magiques, le tout sans rien faire. Et pour te faire passer à l'acte d'achat, ils n'hésitent pas à jouer sur la culpabilisation, la peur, l'insistance, l'urgence et ce qui nous occupe aujourd'hui ici, le sentiment de rareté. C'est ce que certains appellent le marketing pollution. En branding, il n'est pas anormal de voir une marque adopter un champ lexical approprié à son univers, sa vision, ses valeurs, et qui va justement se traduire dans le storytelling qu'elle nous partage au travers de ses différents points de contact, comme par exemple son site internet, son packaging, un leaflet, etc.
Même si ça permet à la marque d'influencer la perception que l'audience va se faire de sa personnalité, de ses produits, et qui va lui permettre de se positionner où elle le souhaite dans l'esprit justement de cette audience, il ne s'agit pas de mentir ou de se pavaner comme un coq de basse-cour en faisant des tonnes, des caisses. Tu l'auras compris, le marketing pollution utilise également cette technique mais de façon inappropriée au point d'utiliser des mots ultra tendance qui font le buzz professionnel pour te vendre un storytelling digne des plus gros blockbusters fantastiques. L'objectif, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de te mettre des paillettes plein les yeux pour te vendre des produits aux vertus pseudo-miracles. À tel point que ça en devient complètement délirant et ridicule. Et c'est ce qui est reproché aujourd'hui à la marque Guerlain. Pour moi, une marque forte n'a pas besoin de surenchérir constamment de cette façon car elle sait communiquer efficacement sa vraie valeur. En se targuant de cette spécificité quantique, Guerlain donne le sentiment de faire du marketing pollution et de justifier son prix de 650 € le pot des 50 ml par le fait que c'est un produit rare. Ce qui me pousse à deux hypothèses peu reluisantes. Hypothèse numéro 1, la marque Guerlain subit une énorme concurrence et se sentant menacée, ça la pousse à devoir rivaliser d'innovation à gogo. Un peu comme toutes ces poudres qui lavent toujours un peu plus blanc, et ce qui peut expliquer qu'elle a voulu sortir du lot avec son terme quantique. Hypothèse numéro 2, la marque n'est plus en accord avec sa valeur innovation et n'investit plus suffisamment dans la recherche. De fait, son produit ne se résume, pour paraphraser certains, plus qu'à une très bonne crème hydratante. Cependant, motivée par l'appât du gain et ou pour rester crédible par rapport à son image, elle aurait voulu conférer à son produit une aura magique, mystérieuse, avec ce terme quantique. Bref, en quelques jours, la marque est devenue la risée générale. Mais est-ce que c'est justifié? Voici l'avis d'un expert. C'est à la fois n'importe quoi et pas complètement n'importe quoi. Il faut être un petit peu prudent dans ce qu'on dit. Pour ma part, je ne suis pas scientifique et ce sujet me dépasse trop que pour te faire un retour suffisamment pointu. Et qui plus est, je ne suis pas là pour faire un procès à Guerlain. C'est pourquoi si tu veux te faire ton propre avis sur la question, je préfère te renvoyer vers les vidéos qui sont très bien faites, les deux vidéos très bien faites de G1000g que je mets ici dans la description, et celle de Julien Bobroff. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'analyser comment la marque qui fait partie du grand groupe LVMH a réagi face à cette polémique, et te donner des pistes sur ce qu'il est bon de faire dans ce genre de situation, parce que ça pourrait arriver aussi. Dans ce genre de situation, ce qu'il faut faire, c'est répondre rapidement, et c'est ce qu'ils ont fait en demandant à 1000g poliment de retirer sa vidéo. Ils ont expliqué dans un article qu'ils faisaient appel à son bon sens ou sa bonne volonté, donc ils sont restés très calmes, très polis, et ils ont publié un communiqué où ils expliquent à leur audience qu'ils comprennent leur questionnement et qu'ils vont, au travers d'un article qui est joint à ce post, de lever toute ambiguïté. En ajoutant cette page explicative à leur communiqué, qui je pense se retrouve également sur leur site, ils font preuve de transparence dans leur démarche et les expliquent entre autres avoir fait des recherches scientifiques au préalable de l'élaboration de cette crème anti-rides. Et pour finir, une dernière bonne décision de la part de la marque, c'est d'avoir écouté son audience, son public, sur le fait que c'est un terme qui est peut-être employé à mauvais escient. Ils ont tenté de chercher un autre mot pour le remplacer et ne l'ayant pas trouvé, ils l'ont supprimé. De partout dans leur communication sur le site, on ne voit plus le terme quantique apparaître, sauf je pense dans un document explicatif, mais pas sur la page produit. Malheureusement, même si ce sont de très bonnes initiatives en cas de polémique, malheureusement, il semble que la marque Guerlain tente une énième fois de mettre de la poudre aux yeux de son public. En effet, dans sa deuxième vidéo, 1000g explique qu'effectivement, ils ont fait des recherches et qu'ils ont aussi publié un poster, donc c'est un document, mais qui n'a pas vraiment de grande valeur scientifique, et qui en plus ne témoigne pas d'une grande avancée novatrice. Donc voilà, l'explication avancée par Guerlain tombe un peu à l'eau du coup. D'ailleurs, voici un extrait ou deux d'avis de scientifiques récoltés par 1000g dans sa vidéo que je t'invite encore une fois à aller voir, qui est très complète et qui est vraiment très intéressante. Il n'y a pas la moindre mention d'utilisation d'extraits d'orchidées qui auraient des effets sur les UPE et donc peut-être sur le stress oxydatif. Le poster est celui d'une équipe qui travaille sur les UPE en tant que marqueur du stress oxydatif. Il ne parle pas de traitement contre le stress oxydatif et la sénescence. À mon avis, Pospisil et Prasad sont legit. Ils savent ce qu'ils font et ont dû le faire correctement. Par contre, si Guerlain se repose uniquement sur ce poster, alors rien ici n'est quantique à part un phénomène cellulaire normal. Et enfin, même le doyen de l'université de Palacky avec qui ils ont collaboré ne soutiendrait pas ce choix de nom de produit. Bref, tu l'auras compris, faire une réponse rapide, c'est bien. Néanmoins, il faut quand même prendre un tout petit peu de temps de réflexion
pour voir ce que tu vas dire et que ce soit crédible et cohérent. Ensuite, si tu fais preuve de transparence, il faut quand même avoir des preuves derrière toi et pas raconter n'importe quoi et avoir des gens qui te soutiennent, ce qui n'est pas le cas ici. Bref, je comprends qu'après 2 siècles d'existence, Guerlain ait envie de garder sa place sur le marché en tant que marque novatrice. Cependant, adopter comme ligne de défense le manque de connaissance de son public pour se justifier n'était peut-être pas la meilleure idée. En faisant un mandat honorable directement sur le choix d'un terme aussi spectaculaire, ils auraient peut-être pu éviter, ou tout du moins limiter très fortement, le tsunami de critiques et de moqueries dont ils subissent les conséquences finalement aujourd'hui. Espérons que leur gros héritage de marque vieux de 2 siècles dont tu as eu un aperçu précédemment dans cette vidéo sera suffisamment puissant pour ne pas que tout leur branding soit détruit. D'ailleurs, si tu veux revoir la vidéo sur l'héritage de marque, je te la remets juste ici au-dessus. Si tu souhaites nous partager ton opinion sur cette polémique Guerlain en lien avec le branding et de façon constructive, je t'invite à laisser un commentaire ici en dessous de cette vidéo. J'espère que cette analyse sur la situation de Guerlain t'a plu et qu'elle te permettra d'améliorer ta façon de faire du branding, de gérer ta marque et sa communication. Après, le meilleur moyen de ne pas être au cœur d'une polémique, c'est d'être honnête et de créer une marque pour quelque chose de beaucoup plus grand que pour le simple appât du gain.